Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va faire donc le récap des news du 16 décembre 2023. Donc, on commence tout de suite avec l'état du marché qui est plutôt positif, néanmoins avec quelques retracements de quelques coins, notamment donc le Bonk avec un moins 20%, mais c'est normal au vu de son multiplicateur qu'il a fait. Il avait fait x200 jusqu'à son ATH en moins de 2 mois. Après, il y a aussi une belle performance de Internet Computer qui a donc été chercher même les 11,80 $, qui faut voir qu'il y a quand même pas mal d'agitation sur le marché. Aussi des petits retracements comme le TAO, ou alors des bonnes performances pour le Filecoin ou pour le SMO. Donc on va commencer tout de suite avec Airdrop One qui nous rappelle des airdrops sur Cosmos qui arrivent ou qui sont déjà live. Voilà, donc par exemple il y a le NAM, il reste plus que 14 jours, Pit Network, il reste plus que 66 jours, PASG, il reste plus que 37 jours, etc. Donc il y a tous ces tokens là à aller claim, dont les liens à chaque fois. Que si vous n'avez pas à claim les tokens, il faut vite vous dépêcher parce que après il restera plus. Après, vous pourrez plus tout simplement. Ensuite on va regarder donc c'est Solana Mobile qui nous dit qu'ils ont officiellement vendu tous les Saga Phone dans les USA. Alors c'est Solana, donc ils ont créé un téléphone. Et lors de l'achat de ce téléphone, en fait, vous avez le droit à 30 millions de bons. 30 millions de bons, au vu comment il a explosé. Donc voilà, donc là on peut voir 30 millions de bons, ça fait donc 696 $. Et encore hier, ça valait plus de 1000 $, alors que le téléphone, en fait, il vaut seulement 600 $. Donc en fait, vous êtes payé à acheter un téléphone. C'est pour ça que donc tout le monde s'est précipité pour acheter des Sagaphones. Mais donc il y en a plus aux US. Il me semble qu'il y en a encore en Europe, mais c'est assez risqué car oui, le bon qui peut bien faire diviser par deux ou trois avant que vous recevez le téléphone. Et voilà, donc ça c'était une news assez marrante que j'ai trouvé. Ensuite, c'est Coin Academy qui nous dit que Gary Gensler et la SEC rejettent la demande de Coinbase pour une nouvelle réglementation crypto claire. Donc ils veulent pas clarifier la réglementation des cryptos, alors que c'est clairement incompréhensible. Et donc pas vraiment ce qu'ils font les US, on sait pas vraiment ce qu'ils cherchent. Et donc c'est pas ouf pour eux. Ensuite c'est encore une fois Coin Academy qui nous dit, donc là c'était le 15 décembre, qui nous dit que le réseau Arbitrum était à l'arrêt depuis 1 heure, et il me semble que ça a duré 2 heures, qu'il s'arrêtait pendant 2 heures. Donc on voit que finalement, les Layer 2 ne sont pas vraiment la solution ultime, car on a beau ne pas aimer Solana, mais tout simplement ça n'arrivera pas sur Solana, car il n'y a pas de Layer 2. Après certes, la blockchain s'est arrêtée, donc voilà, c'est la preuve que ça arrive à toutes les blockchains, donc Arbitrum, mais aussi ZK-Sync, qui cette fois-ci c'est aujourd'hui. Elle est arrêtée là actuellement depuis plus d'1 heure. On voit que c'est un problème qui est arrivé donc deux fois en 2 jours sur deux layers 2 différentes. On voit que ça résout quand même pas Trilem de la blockchain, contrairement à ce qu'il y en a, contrairement à ce que disent les maxi Ethereum. Voilà, on voit que donc layer 2 et pour résoudre la scalabilité, ce n'est pas vraiment la meilleure des façons. Ensuite, c'est Zeta Market qui nous dit donc qu'il y a un Z-score. Donc Zeta Market, pardon, c'est un DEX décentralisé pour faire des futurs sur Solana. Et donc ils ont mis un système en place de Z-score. Donc à chaque fois que tu fais 1 $ de volume, tu as le droit à un Z-score. Et donc elle était censée s'arrêter le 20 décembre. Et donc ils ont prolongé la saison 1 car ils disent qu'ils sont pas réellement prêts pour la saison 2. Mais surtout dans les commentaires, là par exemple on peut voir saison 2, un mec qui demande est-ce que la saison 2, le premier airdrop plus tard. Et là, finalement, il refait sa phrase, et eux, ils disent bien qu'il y aura un airdrop, donc, à partir de la saison 2. Donc ça, c'est assez stylé, qu'ils annoncent qu'il y aura un airdrop. Donc, perso, moi, je le farm à fond, Zeta. Et je vous conseille de faire pareil, surtout qu'il n'y a pas énormément de monde. Avec 50 000 volumes, vous pouvez quasiment être top 1000. Non, avec 80 000 $ de volume, vous pouvez être top 1000. Il y a moyen de gratter un bon billet avec Zeta. Ensuite, donc c'est Goku qui nous dit, car NFT Trader, en fait, ils se sont fait hacker. On peut voir que le hacker donc a laissé un message. Il a dit: bonjour à tous, je suis un charognard. L'exploiteur originel de la vulnérabilité n'était pas moi, c'était lui, et là il met l'adresse. Au début, je pensais que je ne pouvais obtenir que des tokens, mais j'ai fini par découvrir que je pouvais aussi obtenir des NFT. Je ne connais pas grand chose aux NFT, mais j'ai regardé le prix du NFT et je pensais qu'il y a beaucoup de profit à faire avec les exploits. Je suis quelqu'un de bien, la valeur de ces PFN est suffisante pour qu'une personne puisse vivre librement, mais je m'en moque. Si vous voulez récupérer le NFT singe, vous devez me payer en prime, et c'est ce que je mérite. Un Borrelia Club égale 30 Ethereum, 1, donc MAYC, donc c'est les mutants tout simplement. 6 Ethereum. Une fois que vous m'aurez envoyé la récompense, je vous renverrai le singe. C'est assez impressionnant. Donc on peut voir, le floor des Borate est seulement à 27. Et il est à 5 pour les mutants et il demande plus que le floor. Donc voilà, donc on peut voir que les hackers on peut voir qu'il n'y a pas très fut quoi et enfin, il aime bien se foutre d'eux. Car ça m'étonnerait qu'ils n'y connaissent rien au NFT et tout. Je pense qu'il c'est un coup de bluff et tout. Il y a même moyen qu'ils gardent juste les 30 Ethereum et les 6 Ethereum et c'est tout, ils partent avec. Donc voilà, donc ça j'ai trouvé cette info assez marrante. Enfin c'est pas trop marrant pour ceux qui se sont fait voler les NFT, mais et pour finir, donc c'est encore une fois Coin Academy qui nous dit que d'après Solflare Wallet, sa fonctionnalité Snap ajoutée à MetaMask a permis d'intégrer plus de 100 000 utilisateurs MetaMask à l'écosystème Solana. Donc on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui rejoignent Solana. Et ça c'est vraiment bullish pour Solana. Et donc en plus de ça, donc
6,6 millions de dollars auraient été transférés des blockchains EVM à Solana. Donc c'est hyper bullish pour Solana. On peut voir la TVL qui fait que augmenter en ce moment, c'est ouf. On est passé de 200 millions à 1 milliard de TVL. On peut voir que donc ça continue d'augmenter et on comprend bien pourquoi. Voilà, donc c'était toutes les news du 16 décembre. Donc merci et à la prochaine.